11 secrets pour devenir millionnaire avant 40 ans. Donc ça y est, le mot millionnaire est lâché, le mot tabou à ne surtout pas prononcer, ce mot qui fait secrètement rêver, ce mot qui agace, ce mot qui répulse, ce mot qui passionne, mais ce mot millionnaire qui ne peut laisser personne indifférent. Tu te rappelles l'émission Qui veut gagner des millions? Donc bon, ok, les moins de 25 ans ne peuvent pas comprendre. De toute manière, il s'agit de secrets pour devenir millionnaire avant 40 ans. Donc peu importe ton âge, je suis sûre que tu as encore le temps. Et si toutefois tu as déjà passé 40 ans, eh bien, tu peux prendre le taureau par les cornes. Donc si tu oses rêver de devenir millionnaire ou alors si tu en rêves secrètement, reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais partager avec toi tous ces secrets. Il y en a 11. Bienvenue sur L7 Finance, moi c'est Lucila, sur cette chaîne qui est la tienne. Je te partage tout ce qui concerne les finances, l'argent, l'épargne, le budget, le mindset, la positivité de manière très concrète et très fun. Donc si l'argent c'est un problème, c'est un sujet, c'est une question pour toi, tu aimerais comprendre comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus et tu aimerais bien sûr en avoir plus, ne bouge pas, abonne-toi parce que cette chaîne c'est la tienne et parlons finances. J'en profite pour te dire que j'organise une masterclass 100% gratuite pour t'aider à augmenter tes finances. Donc vas-y, inscris-toi. Tu as toutes les infos en barre de description, y compris dans le premier commentaire épinglé par moi-même. Inscris-toi, c'est gratuit, donc profites-en. Je te serai infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube te proposera juste après celle-ci. Secret numéro 1, l'argent est un objectif, est un projet qui ne finit jamais. Lorsqu'on parle de millionnaires, eh bien les millionnaires sont devenus millionnaires à un moment donné, mais est-ce qu'ils se sont arrêtés en si bon chemin? Non, par la suite, ils sont devenus multimillionnaires. Donc toi, quel que soit le niveau où tu en es rendu aujourd'hui, toi non plus, lorsque tu commenceras à augmenter tes finances, tu ne voudras pas t'arrêter en si bon chemin. Qui dit j'ai suffisamment d'argent, je crois que je vais m'arrêter là. Personne ne dit ça, personne ne songe même à l'éventualité d'arrêter de gagner de l'argent. On en veut toujours plus et c'est ça qui est normal. Pourquoi? Parce que la vie, c'est un progrès permanent. As-tu déjà entendu quelqu'un dans ton entourage dire je crois que j'ai suffisamment d'argent, je crois que je vais m'arrêter là, c'est terminé, je ne gagnerai plus jamais 1 euro de plus. Mais qui dit ça? Personne. Qui envisage même de dire ça? Personne. Donc l'argent est une poursuite qui ne s'arrête jamais et c'est normal. Donc sois à l'aise avec cette idée-là. Et prends-en conscience, c'est une règle, donc apprends cette règle. Secret numéro 2, ça te paraîtra toujours impossible si tu ne le vois pas de tes propres yeux. L'argent, mon ami, ce n'est pas juste un billet de 5 euros, une pièce de 1 euro, 2 billets de 20 euros, 10 billets de 100 euros ou un billet de 200 euros. Ce n'est pas que la monnaie fiduciaire. L'argent, c'est tout un concept, tout un environnement, toute une énergie immatérielle. Et pour pouvoir arriver dans cet environnement qu'est l'argent, tu dois le toucher des doigts. Qu'est-ce que j'entends par là? L'idée que tu te fais de l'argent doit pouvoir évoluer parce que tu es conditionné par ton propre environnement, par l'environnement dans lequel tu as grandi, à une certaine idée assez réduite, assez restreinte de l'argent. Donc moi, ce que je te propose de faire, c'est d'ouvrir ton schéma de pensée, de changer de paradigme par rapport à l'argent. Alors, comment tu peux faire ça? Tu vas commencer à explorer à ton niveau les bienfaits que peut procurer l'argent. J'en parle dans un vlog que je te mets juste là. Il s'agit d'un partage que je fais avec toi sur le fait d'expérimenter des choses, de bonnes choses, des bienfaits, des bénédictions, tout un tas de choses positives qui sont procurées par l'argent. Par exemple, plutôt que de te payer un café à 6 euros dans un Starbucks ou dans n'importe quel autre café du coin, moi je te propose d'aller dans un hôtel, un bel hôtel, un 4 étoiles, un 5 étoiles, de t'installer et de déguster un café. Peut-être que effectivement tu le paieras peut-être 10 euros, peut-être même un petit peu plus, mais tu vas voir le cadre de cet hôtel qui va complètement différer de ce que tu as l'habitude d'expérimenter au jour le jour.
jour. C'est ça, entrer dans l'environnement de l'argent, le concept de l'argent. Et ça va élargir les idées que tu as, des idées préconçues et souvent fausses que tu as par rapport à l'argent. Tu vas pouvoir observer des gens qui manifestement ont de l'argent parce que eux ne sont pas juste venus boire un café, ils séjournent dans l'hôtel ou alors peut-être qu'ils dînent, peut-être qu'ils déjeunent, peut-être qu'ils font complètement autre chose. Tu vas observer ces personnes, peut-être que tu vas voir une dame qui se balade, qui est bien apprêtée ou qui est attablée, qui a un superbe sac. Peut-être que tu peux observer un monsieur qui a une belle montre au poignet. Alors ça, c'est peut-être un peu pour ceux qui connaissent les montres de luxe. En tout cas, l'idée, c'est pas d'aller vraiment observer les gens, ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Non, c'est juste te laisser baigner dans cet environnement particulier auquel tu n'es pas habitué. Et c'est ce que j'appelle toucher du doigt, ce qui jusqu'à présent ne te paraît pas possible. Si ça fait partie du quotidien de certains êtres humains, des êtres humains comme toi, comme moi, ça veut dire que c'est possible pour toi et c'est possible pour moi aussi. Si tu veux pousser le concept plus loin et surtout si tu en as les moyens, tu peux carrément prendre un petit déjeuner dans cet hôtel de luxe. Alors je te dis pas d'aller prendre tous tes petits déjeuners, non, parce que forcément ça a un coût. Mais c'est encore une fois pour continuer à t'habituer, à t'imprégner de toutes ces bonnes choses que l'argent procure assurément. Tu verras des millionnaires, tu verras des multimillionnaires. Alors ce ne sont pas des personnes qui ont des vêtements griffés, ce sont des gens la plupart du temps qui sont très très simples. Donc tu verras que finalement ces personnes lambda brassent des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, et elles sont pas tellement différentes de toi. Peut-être que sur le parking de l'hôtel tu pourras voir des voitures à 100 000 euros, voire même plus. Ça ne fait pas forcément partie de tes objectifs, du moins, peut-être pas tout de suite, de t'acheter une voiture de luxe à 100K. Ce genre de prix, ce genre de montant ne doit pas t'impressionner. Et c'est à ce moment-là que tu commences à t'habituer à pénétrer l'univers de l'argent. Toute cette richesse, tout cet environnement de richesse, parce que c'est pas forcément un étalage de biens matériels, mais c'est plutôt une atmosphère, comme je te disais, de richesse et d'argent. Ça va envoyer un message vraiment marquant à ton subconscient, comme quoi les choses sont possibles. Il faut savoir que bâtir une fortune, je ne souhaite pas de faire juste un coup comme ça, devenir riche comme ceux qui gagnent au loto et puis après, 3 ans après, tu es encore plus pauvre qu'avant d'avoir eu l'argent. Non, l'idée c'est de se bâtir une fortune et bâtir une fortune, ça prend du temps. Généralement, ça prend des décennies. Donc, tu as bien compris qu'il ne s'agit nullement d'une course contre la montre, mais au contraire d'une belle aventure, d'un beau voyage que je t'invite à commencer dès que possible. Troisième secret, on s'en fout des conseils en matière d'argent. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Je veux dire que les conseils financiers, on s'en fiche complètement. C'est pas important, on n'en a pas besoin. Ça ne compte pas. Et ce qui compte, c'est l'éducation financière, mon ami. Es-tu éduqué financièrement ou es-tu sous-éduqué financièrement? Ça veut dire quoi? L'éducation financière, c'est l'ensemble des connaissances en matière de finances que tu vas acquérir de manière à utiliser différents niveaux de compétences financières. C'est la base de la relation, de toute relation avec l'argent, et ce genre de connaissances ne s'arrête jamais. Donc, as-tu déjà commencé à t'éduquer financièrement? Oui, mon ami, il est capital de commencer le plus tôt possible à acquérir des connaissances, à apprendre à propos de ce qui concerne les lois en matière d'argent. Qu'est-ce que l'argent? Comment ça fonctionne? Le langage de l'argent, d'où il vient? Il y a des gens qui t'aiment beaucoup, qui veulent prendre soin de toi, à qui ton avenir importe, mais vraiment, leurs conseils en matière d'argent, tu dois t'en détacher parce que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, ce sont pas les conseils des uns et des autres à propos de l'argent, c'est l'éducation financière. Quatrième secret, l'argent, c'est de l'énergie. Je t'en parlais un petit peu plus tôt. L'énergie, ce n'est pas statique. L'énergie circule librement. L'énergie n'a pas de barrière. Il y a des gens qui gagnent énormément d'argent, comme
énormément d'argent, mais qui ont énormément de mal à le laisser circuler, à le redistribuer, à le remettre en circulation. Et comme ils ne relâchent pas l'argent qu'ils gagnent, ils le thésaurisent, comme on dit, mais automatiquement, ça génère en eux un esprit de manque et de pauvreté. Donc, quand on parle de manque et de pauvreté, ça n'a rien à voir avec la somme d'argent. C'est lié à ce qui fonctionne dans ta tête. Ça ne veut absolument pas dire que tout ce que tu gagnes, tu dois absolument le dépenser. Non, pas du tout. Mais tu ne dois pas garder, mais vraiment séquestrer l'argent et arrêter de dépenser si tu as envie de te faire plaisir et que tu en as les moyens. Dire non, 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 je garde tout mon argent sur un compte en banque. C'est un faux système parce que en faisant ça, tu te coupes du flux de l'argent. Ce que je te disais, c'est une énergie. Ça veut dire que ça doit circuler. Tu en gardes une partie, bien évidemment, dépendamment de combien tu gagnes. Par exemple, tu peux mettre de côté entre 10-20% de ce que tu gagnes jusqu'à 50%, voire 80% pour ceux qui gagnent énormément d'argent. Maintenant, il y a une partie de cet argent que tu dois réinjecter dans l'économie. Tu dois apprendre à te faire plaisir, tu dois faire plaisir à tes proches, à tes enfants. Tu dois aider ceux qui sont démunis, aider ceux qui n'ont pas le niveau de ressources que tu as toi. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien de devenir millionnaire pour commencer à aider. Parce que ça veut dire que si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu ne le feras pas plus tard. On aide toujours en fonction de ses moyens. Aujourd'hui, tu es peut-être capable de donner 100 € par mois pour aider une association ou une œuvre caritative. Et quand tu seras millionnaire, ce que je te souhaite, ben là, c'est peut-être 100 000 € que tu seras capable de donner. Cinquième secret, construis ta paix de l'esprit. Peu importe ce qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quel que soit ton niveau d'ambition, peu importe d'où tu viens, tu dois absolument avoir quelque chose sur laquelle te rabattre. Et c'est ce que j'appelle la paix de l'esprit. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l'argent est un moyen pour pouvoir acheter le bonheur. Par contre, ce que je crois vraiment pour l'avoir vécu et pour l'avoir compris depuis très longtemps, c'est que l'argent, lorsqu'il est bien utilisé, évidemment, te permet de construire ta paix de l'esprit. Ça te permet d'avoir le choix. Ça te procure une grande liberté. Je dis souvent, et peut-être que tu m'as déjà entendu dire, que le sommeil de celui qui a de l'argent en banque n'est absolument pas le même que celui qui n'en a pas. C'est-à-dire que lorsque tu as plus de revenus qu'il ne t'est nécessaire pour pouvoir vivre, ça veut dire que tu dors comme un bébé. Ça veut dire que tu as de l'argent en réserve pour assurer ta paix de l'esprit. Et ça, c'est capital. Si tu gagnes, par exemple, 3 000 € et que tu en dépenses 2 900 ou 3 000 ou 3 100, alors là, mon ami, je sais déjà que tu ne peux pas avoir la paix de l'esprit. Si tu gagnes 1 000 € et que tu en dépenses 500, là, tu as la paix de l'esprit. Pourquoi? Parce que tu as toujours un matelas de sécurité de côté qui gonfle de mois en mois. Et c'est ça qui te procure la sérénité et la tranquillité de l'âme. Secret numéro 6, l'argent a une identité. Si ton identité ne correspond absolument pas à celle de l'argent, tu auras beau t'échiner, charbonner, ne pas compter tes heures, travailler dur, tu n'auras jamais plus d'argent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un principe que la plupart des gens méconnaissent et je t'assure que c'est vraiment un secret capital. Si tu le comprends, ça fera vraiment toute une différence dans ta vie. Ça sera un vrai game changer. C'est que dans la vie, tu n'obtiens pas ce que tu mérites. Jamais. Tu obtiens ce que tu penses que tu mérites. Et c'est là toute la différence. C'est la raison pour laquelle le monde est tel qu'il est. C'est la raison pour laquelle les relations sont telles qu'elles sont. C'est la raison pour laquelle certaines personnes restent dans des relations toxiques, abusives, violentes, agressives, parce que les victimes, entre guillemets, pensent qu'elles ne méritent pas mieux, pensent que c'est ça le meilleur, pensent que dans ce type de relation, elles sont au top. En fréquentant ce type de personnes abusives, elles sont au top de ce qu'on peut avoir en termes de relations. Tant qu'il n'y aura pas un shift dans leur état d'esprit, elles ne pourront jamais s'en défaire. Ça veut dire qu'elles vont peut-être arrêter cette relation, mais la suivante sera à l'identique. C'est juste le bourreau qui ne sera pas le même, mais la relation sera le même genre de relation. La plupart des gens pensent qu'ils ne méritent pas d'avoir beaucoup d'argent. Ils ne méritent absolument pas de devenir millionnaire. Et c'est la raison pour laquelle je te conseillais tout à l'heure
d'aller dans des endroits où tu retrouveras des personnes riches. Tu verras que ce sont des gens tout à fait normaux, ce sont des personnes lambda, qui ne sont pas plus intelligentes que toi, qui ne sont pas plus belles que toi, qui ne sont pas plus smart que toi. Ce sont des personnes normales. De toute manière, tous les êtres humains de la planète tout entière sont égaux, ont une constitution de base égale. Tu n'as aucun être humain qui naît avec 2 têtes, 4 bras, une jambe, je veux dire, sauf anomalie génétique ou accident de la vie, je ne parle pas de ça. Un être humain, quel que soit son origine, quel que soit son sexe, quel que soit l'endroit où il naît sur la planète Terre, nous naissons de la même manière, constitués de la même manière. Donc, si quelqu'un a quelque chose qui te plaît, qui te fait envie, notamment de l'argent, si c'est possible pour lui, ça sera possible pour toi aussi, mon ami. Si tu penses que tu le mérites, c'est pas si tu le mérites, parce que nous le méritons tous. C'est si tu crois profondément que tu le mérites. 7e secret, une mauvaise réputation est difficile à rétablir. Alors ça s'adresse aux gens qui ont tendance à bafouer toutes les valeurs morales qu'on puisse avoir au nom de je ne sais quoi, parce que c'est pas tout le temps au nom de l'argent. Les gens ont du mal à se dire que une réputation, une bonne réputation, c'est un sésame. Alors, je sais pas moi, en or, en platinium, en diamant, tout ce que tu veux, mais c'est un sésame qui ouvre énormément de portes. Tu as des gens qui ne sont absolument pas respectueux ni de leurs engagements, ni de leurs paroles, qui sont prêts à flouer les autres, à mentir, à abuser, à escroquer. Une fois que la mauvaise réputation est installée, mon ami, c'est chaud pour défaire ça. Ça me rappelle l'histoire, enfin, une petite anecdote, on va dire. Je cherchais un peintre pour l'un de mes biens et comme le peintre avec qui j'avais l'habitude de travailler est parti à la retraite, donc je faisais un peu jouer le bouche à oreille pour demander dans mon entourage s'il ne connaissait pas un bon peintre. Et il y a quelqu'un que je connais qui m'a dit qu'elle connaît un peintre qui a repeint sa maison, mais vraiment, elle ne va absolument pas me le conseiller. Donc, tu vois, déjà ça. Déjà ça. Et elle me rajoute, d'ailleurs, elle a vu le peintre qui a repeint la maison de sa voisine et visiblement sa voisine lui en a fait de bons retours et elle m'a dit qu'elle allait me donner ses coordonnées. 2 personnes avaient 2 réputations différentes. Donc laquelle a la plus grande propension à s'enrichir, selon toi, par rapport à la petite anecdote que je viens de te raconter? Je ne sais pas de quoi il en retourne, en vérité. Est-ce que le bon, entre guillemets, a une bonne réputation parce que ses prix sont pas chers ou parce qu'il est excellent peintre ou peut-être parce qu'il accorde des conditions financières ou peut-être parce que c'est une bonne personne qui a un bon relationnel avec ses clients? Peut-être que le mauvais, entre guillemets, c'est quelqu'un qui a floué la personne que je connaissais ou alors qui a fait un travail bâclé, peut-être mal fait. En fait, je ne sais pas. Cela étant dit, généralement, derrière une réputation, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, on ne cherche pas trop les tenants et les aboutissants. T'es d'accord avec moi? On sait qui a une bonne réputation parce que c'est le bouche à oreille et on sait qui a une mauvaise réputation parce qu'encore une fois, c'est le bouche à oreille. On va pas aller chercher à creuser, engager un détective pour savoir si la bonne réputation est vraie ou si la mauvaise réputation est vraie. C'est le bouche à oreille, le fait de parler d'une personne à une autre qui, comment dirais-je, qui déploie la bonne ou la mauvaise réputation. C'est la raison pour laquelle je te disais que lorsque quelqu'un a une mauvaise réputation, à quelque niveau que ce soit, pour inverser la tendance, c'est compliqué. Donc mon ami, ce que j'ai envie de te dire, c'est de garder tes valeurs. Secret numéro 8, oser poser des questions gênantes. Alors moi, ça m'a toujours un petit peu surprise de voir à quel point les gens s'associent. Alors bon, moi, petite parenthèse, dans une association en business, lorsqu'il y a 2 associés, je considère qu'il y a un associé de trop. Ça, c'est mon point de vue. M'associer, oui, je le pourrais, mais avec des membres de ma famille. Je ne peux pas m'associer avec des étrangers parce que je trouve déjà de principe, alors c'est une croyance, elle est sûrement fausse, mais c'est une croyance que j'ai. Je trouve que l'association de base est compliquée. Alors,
entrer dans une association, si je devais le faire avec quelqu'un qui n'est pas un membre de ma famille, même des fois avec un membre de sa famille, ça peut être compliqué aussi, hein, mais bref, peu importe. Alors, entrer en association avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou qu'on ne connaît pas aussi bien que un frère, une sœur, un père, une mère, je veux dire, ou un enfant, par exemple, sans oser poser des questions cruciales et essentielles à cette personne, je sais pas. On parle de finances, mais j'ai remarqué que les gens font ça aussi dans le mariage. C'est-à-dire qu'ils se marient avec quelqu'un ou qu'ils commencent à fréquenter quelqu'un. En fait, ils sortent. Ils sortent ensemble. Ils vont au restaurant, ils vont à des concerts, à des spectacles, au ciné, où tu veux manger. Mais ils ne parlent pas des vrais sujets, des vraies choses. Tu sais comme on dit en anglais, awkward questions. C'est-à-dire que oser poser des questions embarrassantes ou des questions gênantes. Non, les gens ont peur de faire ça. Alors, en association, lorsqu'on parle de business, mais c'est suicidaire. Alors, c'est quoi des questions gênantes? C'est des questions gênantes. C'est-à-dire, ben écoute, est-ce que tu as déjà été fiché à la banque? Comment tu gères tes finances, des questions qui concernent la vie privée, c'est quoi ta situation familiale. Enfin, creuser pour vraiment savoir à qui on a affaire. Demander par exemple si jamais la relation business devait s'arrêter, toi tu vois ça comment, tu réagirais comment. Enfin, avoir vraiment des discussions à bâton rompu pour voir comment la personne réagit. Est-ce qu'elle répond du tac au tac? Est-ce qu'elle bafouille? Est-ce qu'elle bégaye? Est-ce qu'elle prend son temps avant de réfléchir comme si elle étudiait la bonne réponse à apporter. Enfin, pour voir un peu à qui tu as affaire. Le conseil que je peux te donner, c'est quelle que soit l'association que tu envisages. J'ai bien dit quelle que soit l'association que tu envisages. Donc, c'est pas valable que pour le business, c'est pas valable que pour les finances. Étudie, observe la personne. Prends ton temps, ne va pas vite. Les relations humaines sont quand même assez compliquées. L'être humain, nous tous, nous sommes quand même assez compliqués, changeants, évolutifs dans le temps. Prends ton temps pour démarrer sur des bases saines et sereines. Secret numéro 9, l'argent va là où l'attention se porte. C'est-à-dire que si tu veux de l'argent, si tu veux avoir plus d'argent, si tu veux avoir beaucoup d'argent, si tu veux être millionnaire, où doit se trouver ton focus? Sur l'argent, tu dois chercher des pistes d'amélioration de tes finances, des opportunités d'investissement, manager ton entourage, formater ton entourage en allant dans la direction de ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu veux avoir plus d'argent et que tu fréquentes des gens qui sont de type cigale, qui ne pensent qu'à dépenser l'argent, partir en boîte de nuit, flamber, être bling bling, m'as-tu vu, mais sans aucune éducation financière, aucune idée du moindre premier euro à épargner, mais là, c'est pas possible. Ton attention doit être posée sur l'argent et ton environnement doit être en adéquation avec ce que tu veux. Je te dis pas de penser à l'argent 24 heures sur 24, de toute façon, tu pourras pas. Mais d'avoir une attention, une démarche intellectuelle qui soit cohérente par rapport à ce que tu veux. C'est comme, j'aime bien prendre cet exemple-là. Si tu veux perdre du poids, ou même, on va pas dire perdre du poids. Si tu veux manger sain, avoir une hygiène de vie, être healthy, prendre soin de toi, être au top, etc. Est-ce que tu vas te mettre à fréquenter des gens qui sont tout le temps fourrés au McDo, qui fument clope sur clope, qui passent du temps à manger gras, qui aiment la junk food, qui sont affalés devant la télé, un verre de bière à la main? Ça te viendra pas à l'idée. Au contraire, tu auras tendance à regarder des vidéos inspirantes sur le fitness, sur YouTube par exemple, ou peut-être comment se faire des bowls diététiques avec des légumes, quels sont les meilleurs fruits qui sont bons pour la santé. Enfin, je sais pas. Tu vas te documenter sur le sujet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu mets ton attention sur ce que tu veux, c'est-à-dire avoir une vie saine, équilibrée, avoir une alimentation diététique, sans nécessairement être bio, mais faire attention à ce que tu manges, manger sain. Mais l'argent,
c'est la même chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devoir éliminer toutes les distractions, tout simplement parce que les distractions te défocalisent. Ça te fait bifurquer ton attention vers autre chose qui n'est pas ce que tu veux. 10e secret, mettre ton argent sur la table pour acheter quelque chose, c'est simple. Récupérer ta mise de départ, c'est plus compliqué. Quand tu regardes dans un processus d'achat, quel qu'il soit, que ce soit acheter une télé, acheter une voiture, acheter une maison, acheter un voyage, peu importe. Dès qu'il s'agit d'acheter et que toi tu payes, que ce soit avec tes ressources propres ou que ce soit avec un crédit, le processus, il est déterminé, généralement c'est carré, ça marche. Par contre, lorsqu'il s'agit de récupérer ton argent, le process n'est jamais aussi simple. Et tu vas nécessairement dépendre de quelqu'un qui va actionner le levier que tu pourras récupérer ta mise de fonds. Alors, tout ça pour te dire que mon ami, avant de faire une dépense, quelle qu'elle soit, surtout s'il s'agit d'une dépense conséquente, avant d'investir dans quelque achat que ce soit, pose-toi et demande-toi comment je fais pour récupérer mon capital de départ si j'en ai besoin. 11e secret, construis-toi une timeline de millionnaire. Alors, mon ami, devenir millionnaire en 9 mois, en 1 an, en 2 ans, personnellement, je sors les gens qui jouent au jeu de hasard de l'équation. Donc, se bâtir une fortune, devenir millionnaire en 1 an, ce n'est pas possible. Par contre, tu peux te donner 3 ans, 5 ans, 10 ans pour construire une vraie fortune. Mais encore une fois, tu vas devoir être dédicacé, tu vas devoir être focalisé vers ce que tu veux atteindre, vers cet objectif. Pourquoi? Parce que chaque année qui va passer, tu vas t'améliorer, tu vas devenir plus smart et automatiquement, le processus va s'accélérer. C'est ce qu'on appelle la vélocité. C'est un peu comme les trains. Par exemple, lorsqu'un TGV sort d'une gare, mettons un TGV qui fait Paris-Lyon, quitte la gare de Lyon pour aller en direction de la ville de Lyon, lorsqu'il quitte la gare, il ne quitte pas la gare à 100 km/h ou à 200 km/h. Quand il quitte la gare, il est à quoi? Je me demande même s'il est à 20 km. Pourquoi? Parce que par moments, c'est un peu agaçant. Parce que, en fait, il fait toutes les gares de banlieue. Tu te dis, mais attends, mais à pied, j'irai plus vite. Bon, j'exagère, mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire que quand il sort de la gare et quand il traverse toutes les petites gares là de banlieue, il roule doucement. Par contre, lorsqu'il atteint les rails à haute vitesse là, eh bien, il frôle, je crois, les 300 km/h ou les 250 km/h. Il en est de même pour l'argent, que tu souhaites avoir beaucoup plus d'argent ou que tu souhaites devenir millionnaire. C'est un process qui prend du temps. Sois patient ou sois patiente parce que toutes les bonnes choses, mon ami, prennent du temps. Voilà, mon ami, les 11 secrets que je voulais te partager si tu veux devenir millionnaire avant tes 40 ans. Je te conseille vivement de revenir à cette vidéo, de la regarder régulièrement parce qu'il y a des conseils qui ne te paraissent pas évidents mais qui à un moment donné de ta vie créeront un vrai déclic. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi. Abonne-toi, mon ami, abonne-toi si ce n'est déjà fait, de manière à ce que nous soyons tous les jours plus nombreux dans la belle communauté L7 Finance. Je te rappelle que j'organise une masterclass 100% gratuite pour t'aider à augmenter tes finances. Je te mets le lien d'inscription dans la barre de description. Profites-en, c'est gratuit. Tu peux me retrouver tout de suite sur Instagram. Mon compte c'est L7 Finance. Autrement, je te dis à mercredi et samedi pour une nouvelle vidéo ici même sur YouTube. Je te conseille de prendre quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que je te mets juste là. Les clés pour booster ta confiance en soi, tu m'en donneras des nouvelles.